Boker Tov, Beshem Hashem Naaseh Benatzler Benarviach Bezrat Hashem. Vas-y, esquinte-moi tout, il n'y a pas de problème. Passe comme un ouragan. On se voit tout à l'heure à 9h15. Bezrat Hashem. Boker Tov. C'est quoi ce Boker Tov Hnaz du matin? Boker Tov. Ah, voilà, un petit peu plus de... Non, on se quoi? On est lundi 3 du mois de mai. Mardi. Pourquoi tu dis lundi? Mardi. Bah oui, il n'arrête pas de dire lundi, lui. Mardi, hier c'était lundi. 3 mai est déjà le 2 du mois de Iyar. Be'ezrat Hashem Barach. On a 3 shiurim ce matin avec l'aide d'Hachem qui ont été achetés. Be'ezrat Hashem Barach. Pour l'anniversaire. Donc Léa, Diane, pour l'anniversaire de son mari, Jonathan, que Akadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem soit avec lui sur tous les chemins, joie, réussite, bonheur dans toutes ses actions, santé, briout et tana, entouré de sa femme et de ses 5 Bli Ainara, merveilleux enfants, à qui on souhaite un Yom Uledet Sameach Meod Be'ezrat Hashem, que le mérite de cette étude Tagen Ba'ado Bechol Asher Veitano Kol Mishalot Libo Lavodato Barach Bakol Mikol Kol Be'ezrat Hashem, Be'ezrat Hashem, Be'ezrat Hashem. C'est d'abord chashuv meod. Kol hakavod d'avoir acheté ce shiur, que le mérite de l'étude de la Torah. Titen lo kol mishalot libo lavodato barach. Be'ezrat Hashem, amen, ve'amen. Avec votre permission, on pensera en même temps à la fois shlema de tous les malades d'Israël. Bichlala moratimi, Sarah Batalat, Batefrat Miriam, Yala ben Esther, Hayil bracha bat Bne Sharon, Yinon Chay ben Ruti, Chaya Ruchama Esther bat Rivka Yekara, Baruch ben Ruth Soufan, Meir ben Ruth Soufan, Shmaya Shlomo ben Johanna, Meir Baruch ben Sharon Mazal, Shlomo Jonik ben Zeira Yakar, Nissim Nachman ben Rachel Odaya, Evi Esther bat Yael, Janine Mira bat Alice, Aïcha Bechen Hashem Atov, Gérard Yosef ben Israël Mishpachat Zetoun quoi? Tamo Batrana Bezrat Hashem. Chama Meira Ken Tzadik. Rivka bat Esther Bezrat Hashem. Et Kol Echad Vachat qu'on n'a pas cité, bien entendu, notre liste de l'Eilou Nishmat. On pensera à Rabbi Moshe Deri le 9 du mois de Iyar. Donc lundi soir, c'est Saïloula. Bezrat Hashem Barach. Que son mérite vous protège tous. Il est enterré à Netivot, comme vous le savez, dans un mausolée, pour celui qui veut aller sur sa tombe. On commence tout de suite ce premier shiur avec le Péléoët, sur un sujet qui nous concerne tous gravement, puisque le Péléoët va nous dire que c'est la faute la plus fréquente qu'on peut trouver dans l'humanité. C'est la faute la plus répétée, et elle est considérée, donc je vous le lis, Asina Isinoa, les Tsarenu Arav, Shalea Amaratana dans Masechet Avot, Sinat Abriot Mutsia et Adam in Olam. Celui qui a de la haine dans le cœur, qu'il sache qu'il raccourcit les jours de sa vie dans ce monde. Mutsia et Adam in Olam. Maintenant, je voudrais vous poser une question d'après vous. Pourquoi l'homme, il peut se remplir de haine? Qu'est-ce qui provoque psychologiquement de la haine dans le cœur d'une personne? La jalousie, oui. L'orgueil, la présence de l'autre. Hein? Le manque d'émouna fait méod. Vous dites de belles choses. On va voir ce que dit le Péléoët. Alors, j'ai un problème avec tout ce que vous avez dit. C'est très bizarre. Parce que dans la logique des choses, sur le domaine psychologique, vous avez raison. Ça veut dire qu'une personne, donc la première des règles, c'est la blessure. Et d'être blessé mène l'homme à haïr l'autre. Il y a une base minimale très connue de la haine, c'est l'injustice. Quand tu subis une injustice d'une personne, tu le hais en général. Je supporte pas l'injustice, ça fait d'ailleurs partie des règles fondamentales de la vie. Et puis bien entendu, après vous avez raison, l'orgueil et patati. Nachon, c'est comme ça que c'est vu. Nachon. Donc, des choses mènent à la haine. Nachon, il y a une ascension on dit, ok, du bas vers le haut. Oui. Ben, le Péléoët, il dit exactement le contraire. Je vous lis le Péléoët, et il dit Vihi asin'a goreret averot arbe. Et la haine engendre beaucoup de péchés. Ki sin'a teorer medanim, comme c'est marqué dans Michelet. Donc ça réveille lo alen velo alechem des dinim et des problèmes. Vechen, qu'est-ce qu'engendre la haine? Machloket, lachonara, motichemra, shkarim, manipulation liminehem. On manque d'objectivité.
Oui, c'est devenu marocain ou quoi? Pas le droit à l'erreur. L'objectivité, d'accord? Et automatiquement, on en arrive à une cession. Pour vous dire combien la haine est grave dans la Torah, pour vous dire à quel point la haine est grave dans la Torah, c'est que la raison réelle béhémeth pour laquelle nous sommes aujourd'hui sans Beth Amikdash et en train de morfler jusqu'à aujourd'hui à cause de tous ces problèmes, vient du fait qu'il y a eu de la sinat rinam. Et Chazal nous disent que toutes les sinot, si je ne sais pas si on peut dire comme ça, sin'a, sont rinam. Ça veut dire que dès que tu haïs quelqu'un, c'est considéré comme de la sinat rinam. Al tisna. La Torah nous ordonne, ne haïs pas ton prochain. Tu as le droit de prendre du recul, tu as le droit de t'éloigner de lui, tu as le droit de ne pas vouloir être en contact avec lui, tu as le droit, c'est ton droit, je ne m'entends pas avec lui, un problème de caractère, mais tu n'as pas le droit de le haïr. Bil vavecha. Et il y a une chose qu'il faut savoir, que dans la Torah, tu peux avoir de la haine, mais tu ne le montres pas. C'est quand même un péché. Il y a marqué, lotisna et racha, bil vavecha, dans ton cœur. Ce qui fait que Dieu vient s'intéresser tous les jours au cœur de l'homme. Tous les jours. Dans la Chassidoute, on s'est rendu compte que Rabbi Nachman, par exemple, écrit dans Chayei Moharan qu'il a plus aimé les gens qui lui ont fait du mal que les gens qui lui ont fait du bien. C'est un petit peu bizarre. Il dit pourquoi? Il dit parce que les gens qui m'ont fait du mal, ils m'ont fait un tikkun. Ils m'ont cassé les pieds, ils m'ont maltraité. Grâce à eux, j'ai pu demander des choses à Dieu. Comme j'ai été humilié en public, donc c'est une occasion pour moi d'avoir nettoyé toutes mes fautes. Mais en plus de cela, maintenant que j'ai été humilié, vous savez qu'une personne qui est humiliée, qui accepte cette humiliation Be'ahava, tout ce qu'elle demandera dans cette journée-là, c'est lui accorder. Même une femme stérile qui n'a pas de matrice, si elle est bénie par cet homme-là, et on a plein d'histoires comme ça, même à Bnei Brak, très connues, que même Torah Box avait rapporté dans ses récits, et Béhémet, comme ça dit Rabbi Nachman. C'est les gens qui m'ont fait le plus de mal que j'ai le plus aimé. Ça change un peu de Facebook. Tu veux être mon ami, là ce serait dans la Torah. Tu veux être mon ennemi, un peu bizarre. D'accord? Veze ou ze. Lechen vegorem lo liot sameach leed, veliot chovel ou me'ane venokem. Donc il dit le problème qu'il y a, c'est que la haine, elle peut mener jusqu'à chovel et travero, c'est-à-dire jusqu'à lever la main sur l'autre. Moi je trouve que la haine, elle a un défaut. Je vous donne la parole, professeur. La haine, elle a un défaut particulier qui me dérange plus que tous les autres défauts, c'est qu'elle est en dehors de la réalité. Ça veut dire que, automatiquement, dès qu'une personne a de la haine, il n'y a plus de justice à ses yeux. Ça veut dire que tu viens et tu lui dis que cette personne a eu tort vis-à-vis de cet ennemi qui pour toi est une personne que tu haïs. Oh non, mais attends, je le connais celui-là. Non, mais tu plaisantes ou quoi? Attends, mais t'as pas entendu. Lui, il n'y est pour rien dans l'histoire, mais parce que tu le hais, il est toujours responsable. Toujours responsable. On a vu que la haine a mené à la discorde et que la haine est capable de provoquer ce qu'on appelle un ouragan familial, social, professionnel, dans tous les sens du terme. La haine mène à la mort. À la mort. Si Akadosh Baruch Hu a laissé Titus détruire, tuer et emmener dans les maisons closes et dans les cirques des lions et des panthères à Rome, des juifs du peuple d'Israël, tes enfants, c'est à cause de la haine. Il n'y a pas pire au monde que la haine. Encore une fois, pour éviter la haine, des fois, il est préférable de parler. Mais il y a pire que la haine. Il y a pire que la haine, qui, elle, par contre, provoque une mort instantanée. Qu'est-ce qu'il y a de pire que la haine, d'après vous? Non. Qu'est-ce qu'il y a pire que la haine? L'indifférence. Le Rav Kook, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, explique que l'indifférence est pire que la haine. C'est pour ça que les élèves de Rabbi Akiva sont morts. Lo mechabdim, lo chibdou. Ils n'ont pas eu de kavod. Il n'y a pas marqué qu'ils se haïssaient. Hein. C'est pire. Tu n'existes même pas. Je te donne même pas de kavod. Tu rentres, t'es pas là. Tu meurs, tu vis, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire que quand un juif dit à l'autre, mais t'as pas compris, pour moi, tu n'existes pas. Je peux pas te haïr. C'est pire que la haine. Ça veut dire que j'annule, je tue, j'extermine l'identité de la personne. Pour vous donner un petit exemple, la Gemara dans Masechet Baba Metzia Nun Chet Amud Bet nous dit Amechanet Chavero, celui qui donne un surnom, ou par indifférence ou par haine,
Yored Gehinam ve'enene ole le'olam. Il va au Gehinam et ne remonte plus. Baruch haba tzadik. Car Mevim Chazal, que celui qui, lo alenu velo alechem, il va dénigrer l'autre. Tiens, voilà l'autre zéro, comme ça il dit. Zéro. Là l'autre Hamar, abruti. Là l'autre abruti. Ces personnes-là leur remet fait de n'être muette, vélo tavo laolam. Al tavo laolam, chaval. Chaval, tu viens de perdre ton monde futur. Et plus que ça encore, toutes ces mitzvot, tu les prends pour toi. Et toutes tes averot qu'il a fait lui, tu les prends pour toi. C'est-à-dire que tu perds tes mitzvot et tu lui prends ses averot. Combien un homme doit faire attention? Excusez-moi, monsieur, Mashimcha. Ne change pas le nom d'une personne, sauf si c'est des noms d'amour. Ma biche, mon cœur, moustique, bon, c'est déjà moins romantique. C'est pas waouh. Aval behemet kama chashuv ladat. Que non seulement nous avons la mitzvah de ve'avta lereacha kamocha, tu aimeras ton prochain, mais que Dieu nous dit en même temps, al tisna, ne le haïs pas dans ton cœur. On n'a pas le droit de haïr, sauf une personne. Effectivement, une fois de plus, ce fameux Messite, c'est une mitzvah, lui, de le haïr. Ça veut dire qu'il existe une sorte de juif pour lequel on n'a pas le droit d'avoir d'amour pour lui. C'est le seul cas, Midéoraïta, répété 5 fois dans la Torah. D'ailleurs, c'est incroyable parce qu'il est marqué dans les 613 mitzvot. Il occupe 5 places dans les 613 mitzvot où Dieu nous met en garde de ne pas avoir de pitié pour lui, d'avoir de la haine contre lui. C'est le Messite. Messite, je répète encore une fois pour la 18e fois ou 100e fois, je ne sais même plus combien de fois on l'a dit, c'est le juif qui non seulement fait pas la Torah et les mitzvot, c'est son droit, c'est pour ça que Dieu a créé le libre arbitre, mais qui incite les autres à ne pas aller sur le chemin de la Torah. Il les incite, Messite. C'est-à-dire, dans ce cas-là, lui, c'est une mitzvah de le haïr. C'est-à-dire, professeur. Vous avez évoqué les Néos qui donnent plutôt, à mon sens, les conséquences de la haine et ne donnent pas l'origine. Alors, mon problème, c'est qu'il dit Goreret Averot Arbe. Conséquence. Oui, non, Goreret, c'est pas conséquence. Non, mais cause, quoi. Je ne sais pas d'où elle vient. Pourquoi elle est là? Ok. Je comprends ce que tu veux dire. Bah, moi aussi, ça me semble logique. C'est pour ça que je dis c'est un peu bizarre. Parce que lui, il dit pas comme ça. Il dit que la haine, c'est une base. Et la base de la haine, en toute franchise, est-ce qu'on peut dire qu'il faut avoir un mauvais cœur pour haïr ou est-ce que quelqu'un qui a un bon cœur peut haïr? Bon, on n'a pas de temps à perdre. Le roi Salomon, qui avait un cœur comme personne n'en a eu un sur terre, a eu de la haine contre le roi David. Donc, on n'est pas forcé d'avoir un mauvais cœur pour haïr l'autre. Donc, c'est quand même très ambigu parce qu'on peut avoir un bon cœur et haïr l'autre. En général, la haine vient essentiellement... Je ne parle pas des gens qui ont des pathologies, qui ont de la haine, comme les pervers narcissiques, qui haïssent tout le monde de naissance. Enfin, depuis l'âge de leur développement, 6, 7, 8 ans, qui vont développer cette maladie, 10 ans, eux, ils ont de la haine, en vois-tu, voilà, quoi. Je veux dire, je parle pas d'eux. Je parle des gens. En général, la haine des gens normaux vient d'une blessure profonde. Shaoul Ameler. Moi, j'ai dit Shlomo? Ouais. D'accord, ok. Maître Capello, pas de problème. Je ne parle pas de Roi Salomon. Je parlais de Shaoul Ameler. Contre qui il avait de la haine? David. David, ton cousin, peut-être. Ameler. David Ameler. Il fait. Mais la haine, d'ailleurs, donnez-moi un signe. Comment on peut savoir qu'une personne a de la haine? On vient de dire une indifférence. Non. Continue à dormir. Il donne pas son nom. Le Féméod. On l'a lu récemment dans l'Haftara. Où est Ben Ishaï? Chazal, ils disent Ben Ishaï du David. Non. Vous verrez que quelqu'un qui a de la haine, il ne veut pas entendre son nom. Je vous donne un exemple. Un jour, quelqu'un me demande de réfléchir pour des noms par rapport à son enfant. Et elle me dit, est-ce qu'on pourrait avoir un lien avec les événements d'aujourd'hui pour choisir le nom de ma fille? Et je lui ai dit à ce moment-là, écoutez, étant donné que nous sommes dans telle période, pourquoi pas ce nom? Ah non, je vous ai pas insulté, j'ai donné un nom de la Bible. Ah non, j'avais une copine à l'école que je peux pas voir, mais même pas en photo. Ouf! Ça s'appelle de la haine. C'est pas de l'indifférence, c'est de la haine. C'est-à-dire que tu peux même pas entendre son nom. Mais pire que ça encore, il y a même des proverbes français qui disent « je peux même pas le voir en couleur ». Ça veut dire quoi? En peinture. C'est-à-dire peinture, c'est quoi? C'est quelque chose de mort, quoi. C'est une photo. Je peux pas le voir. Des fois, tu vois des photos chez les gens et tu vois des feutres qui effacent le visage.
Vous connaissez ça? Et là, tu dis, Makara. Ah ouais, non, mais ça, c'est une erreur. C'est une horreur. C'est-à-dire que même quand la personne n'est pas là, même en photo, tu peux pas le voir. C'est-à-dire? Et par contre, vous verrez des gestes d'amour, comme par exemple, tu vas chez quelqu'un et tu vas sur le frigidaire, tu te vois toi avec lui à côté. Quand tu as de l'amour, tu n'as pas de problème avec cela. Mais la haine, il est évident qu'elle vient d'abord d'une base. Pour les personnes normales, c'est d'une blessure. Quand on a une blessure et que cette personne surenchérit sur la blessure, ça crée de la haine. Par exemple, quelqu'un fait du mal, et non seulement il te fait du mal, mais il surenchérit sur ce mal qu'il te fait. Il n'a pas de regret. Alors tu vas finir par provoquer autre chose. L'injustice. La personne te vole et elle te dit, c'est toi le voleur. Ça crée une injustice. Tout ça va mener à de la haine. Le pire, c'est pas ça. C'est que la haine est très sournoise. Des fois, dans une bête à Knesset, il arrive qu'une personne va dire à l'autre, bon, arrête de tout acheter, c'est pas parce que tu as de l'oseille que. D'abord, est-ce qu'il a le droit de dire ça? Non. D'abord, il n'a pas le droit de dire ça. Alpi Alacha ou Racha, s'il dit une chose pareille, il a le droit d'aller le voir dans l'oreille en lui disant, regarde, je t'en prie, c'est la scarade de mon père, laisse-moi la voir. Mais de dire à une personne, arrête de tout acheter, il fait ce qu'il veut. Quand on a un loyer de 16 000 shekels, comme ici, et qu'on a 30 avrichim à payer par mois, et ma collègue qui n'arrête pas de taper à la porte, bon ben excusez-moi, mais enfin bon, électricité 4 000 shekels qu'on vient de recevoir, il faut les payer. Donc il y a la vente aux enchères est permis alpidine. Et pourquoi c'est vendu aux enchères? Pour ça. Après tu t'arranges. Bon, dans notre synagogue, on n'a pas ce problème grâce à Dieu, il n'y a pas de sale bouche. Et en plus de ça, grâce à Dieu, Baruch Hashem, quand l'un il achète, c'est jamais pour lui, c'est toujours pour l'autre. Incroyable. On est dans une synagogue où chacun vérifie. C'est quoi? C'est ta maman. 3 000 shekels, donne-lui. Enfin, allez, va, 3 000. J'ai voulu donner un exemple. Mais bon, vous savez que vous pouvez payer au moins en 2 fois ici, donc ça va. Veze Perouche d'abord. Bizman Shasinaï Befaresia, sauf Yamdou, Mitaveche Shalom Veasu Shalom Benhem. Alors, est-ce qu'il est préférable d'avoir de la haine cachée ou de la haine dévoilée? Pose la question. Dévoilé. Pourquoi dévoiler? Quel avantage j'aurais à cela? Et puis tu peux faire le shalom. Qu'est-ce que ma mère aurait été là? Qu'est-ce qu'elle aurait dit? Que Dieu la bénisse, cette merveilleuse maman que j'ai. Hein? Voilà la vérité. Tunisien, dès qu'on éternue pour un truc, c'est voilà. Maman, je t'ai réveillé. Tu fais comme ça, tu dis, ah bon, d'accord. Nous, est-ce qu'il est préférable d'haïr dans son cœur, de montrer qu'on n'a pas de haine, mais d'en avoir? Ou, d'après vous, donc c'est beaucoup plus diplomate? Ou oui, d'avoir de la haine dévoilée? C'est pas diplomate, c'est de l'hypocrisie. La diplomatie, Non. c'est parler avec l'autre. Non, je suis pas d'accord. Tu supportes pas une personne, tu viens le voir, tu dis bonjour, je te supporte pas parce que je suis trop droit. Non, de toute façon, ce qui est marqué dans la Torah, c'est interdit de haïr dans ton cœur. C'est pas marqué que c'est interdit de haïr là, c'est dans ton cœur. Donc, Non, c'est un calvachomer. Si dans ton cœur, à plus forte raison d'extérieur. Calvachomer. Le roi David disait, protégez-moi de mes ennemis, je m'en charge. Donc ça veut dire que ceux qui ont à l'intérieur, ils sont plus dangereux que... Je suis content d'avoir pris le Péléoès parce que regardez ce qu'il dit. Alors par rapport à vos réflexions, le Péléoès, Rabbi Eliezer Papo répond comme ça, il dit chez Bisman, chez Asinaï Befaresia, quand la haine elle est dévoilée dans le monde, c'est-à-dire on sait que lui haït l'autre, sauf, Baruch Hashem il dit c'est mieux. Lama. Pourquoi c'est mieux une haine qui est claire qu'une haine qui est sournoise? Ya'amdou metafre shalom ve'asu shalom benem. Le Rav il pourra faire le shalom parce qu'il sait, mais s'il savait pas, il peut pas le faire. Parce qu'il faut absolument éteindre ce feu qu'est la haine. La haine, c'est un feu qui peut aller très loin. La haine peut emmener un homme à tout perdre. À cause de la haine, il y a des personnes qui vendent des juifs aux impôts. Et donc, vous savez que celui qui fait une chose pareille n'a pas de monde futur. Il est foutu. Il n'a pas de tchouva possible. La minim la malchinim alti tikva. Celui qui vend son frère, Hashem Ishmor Virachem. Hashem Ishmor Virachem, de vendre quelqu'un. Il n'y a qu'un Bedin qui aurait le droit de faire ça. Pour des raisons ilchatit. C'est-à-dire mais c'est Pérouche Adavar. La reine, il dit ici, si tu as de la haine, mieux vaut qu'elle soit une haine droite, de dire à la personne, Tishma, lui, j'ai un problème avec lui, je ne le porte pas dans mon cœur. On ne dit pas, je hais, je ne le porte pas dans mon cœur, ce qui est vraiment dommage, mais ce qui va permettre de comprendre que les Olche Shalom, les professionnels, on va dire comme ça, du Shalom, eh bien, pourront agir en conséquence.
D'avoir chez le Yassou, mais les Yodim. Et il dit, s'ils ne savent pas, ils ne peuvent pas le faire. Aval Shei Balev, Avratam, Shmura, Netzach. Et donc, cette haine-là, elle est gardée pour toujours quand elle est dans le cœur. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de shalom. Vous savez que la haine, c'est quelque chose de tellement grave que le Zohar Kadosh ainsi que d'autres Parshanim nous disent que si tu enterres deux personnes qui se haïssaient l'un et l'autre, quand ils sont morts l'un à côté de l'autre, ils continuent à se haïr sous terre. Ad Kedekar. C'est-à-dire que la haine continue même après la mort. Lo aleinu velo alechem. Amar HaKadosh Baruch Hu atem geramtem li shechavti et biti v'sichavti et echali al yedei sinat chinam. Donc Dieu il dit, rapporte le Péléoët, dit, j'ai détruit ma maison, je me suis retiré de ce monde, je me cache jusqu'à aujourd'hui, tant que vous aurez de la haine dans le cœur les uns pour les autres. Bakshu shalom ve'atem nigalim. Demandez simplement le shalom entre vous. Ve'atem nigalim. Donc je vous pose une question, de quoi dépend essentiellement la Géoula de nos jours? Avat Chinam. Comme j'ai dit à quelqu'un récemment, s'est pris la tête avec un rave à la Beth Knesset. J'ai dit ouvertement, gentiment, Baba, pars. Altisna autobil vavecha, pars. L'otov, tu sais. Je lui ai même dit plus que ça encore, comme je vous le dis depuis des années. Celui qui ne grandit plus dans une synagogue parce que ça stagne pour lui, il n'a pas de ravruta, il voit qu'il n'évolue pas. Il dit au revoir, la fligue, construis-toi. Va là où tu vas te construire. On n'est pas une secte qui faisons des adeptes. Où es-tu? Pourquoi tu viens plus? J'ai trouvé mieux pour grandir ailleurs. Va. Mais altiek fouilletova. Aval va. Quel professeur? De remarque, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. La haine n'amène pas, ne conduit pas à la discorde. C'est le principe même de la discorde. Ah. Et la deuxième chose, je ne suis pas sûr. Bah, lui, il ne dit pas comme ça. Si je peux me permettre, professeur. Il n'y a pas de haine gratuite. Dans Michelet, alors je réponds à ce que vous venez de dire, je reviens en arrière. Parce que moi, je suis d'accord avec vous dans le principe, c'est logique ce que vous dites, c'est d'accord. Mais non, il dit non. Il dit dans Michelet que la haine balidé mahloket. Donc que la haine amène à la mahloket. Mais c'est vrai que c'est aussi avant. C'est par la mahloket qu'on arrive à la haine. D'accord? Animaski mitra. Donc apparemment, il y a deux haines. Il y a une haine qui est préposée à faire grandir la haine réelle. Il faut faire attention à cela. C'est-à-dire, en tout cas, il y a une chose qui est très choquante, c'est qu'il dit que quand on fait du lashon hara sur quelqu'un, ça vient de la haine. C'est-à-dire que des fois, tu parles de quelqu'un, bon, lashon hara veut dire de façon péjorative. Ils te disent c'est parce que tu le hais dans ton cœur. Parce que si vraiment et c'est vrai que quand on aime les gens, on ne parle pas d'eux en général. On dit toujours du bien. Hein, la belle-mère, par exemple. Personne ne dit du mal d'elle. Hein, tout le monde l'aime. Bientôt, vous allez avoir 4 belles-mères, parce que quand tu auras ma chère, on pourra épouser 4 femmes. Donc 4 belles-mères. Bakshu Shalom. Donc je vous pose une question, chers amis. De quoi dépend essentiellement, mais essentiellement, la Géoula? Shalom. Juste qu'il y ait le shalom entre nous, Nigmara Sipour. C'est pour ça que d'ailleurs, faut pas changer le bonjour par Maïnanim, Makore, Maïtra. Non, Shalom. C'est ça. Le jour le plus important de l'année juive s'appelle le Shabbat. Shabbat Shalom. Shalom, c'est le nom d'Hachem. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est possible parce que ça fait depuis qu'on parle. Très bonne question. Il pose la question à Abraham, est-ce que c'est possible? Parce que quand même, au Beth Mikdash, à l'époque, ils étudiaient la Torah à un très haut niveau, tout ce que tu veux. Comment je peux faire? Quelle est la première mida, d'après vous, qui me permettrait d'aimer mon prochain? Qu'est-ce qu'il faut? Anava, Hazakobaru. Vous avez tout compris. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Qu'est-ce qui me permet de ne pas arriver à la haine? L'humilité. Imani Anav, quelqu'un de humble, il aime tout le monde. Quelqu'un qui est humble, je pense beaucoup à ma mère quand je pense à ça, parce que c'est une femme à qui on a fait tellement de mal qu'elle n'a jamais été capable d'haïr une personne. J'ai jamais vu ça. Je connais pas beaucoup de femmes qui auraient eu tellement d'épreuves que ma mère, et ma mère n'a jamais eu de haine. Elle dit toujours smart, bon, je pardonne. Mais tellement d'injustice elle a subi dans sa vie que j'étudie et je pense à ma mère, je me rends compte combien j'ai le mérite d'être le fils d'une femme aussi importante et élogieuse qu'elle. Baruch Hashem. רצונו לומר בעוון שנאת חינם, נמכרתם, לא בכסף דהיינו מצוות תגאלו, אלא צריך לקנח את זה. Et donc il dit à Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas par l'argent que je vous libérerai,
mais par l'amour de votre cœur les uns vis-à-vis des autres. En d'autres termes, d'arriver au kafsrout. D'ailleurs, j'aimerais juste revenir sur une parenthèse que j'ai déjà expliquée hier. C'est que quand on nous demande le kafsrout, kaf, ça veut dire quoi en hébreu kaf? Cuillère ou une pelle. Et pour que ce soit une pelle, il faut que ce soit droit ou tordu. Tordu obligatoirement. Pour t'enseigner que quand tu veux juger les kafsrout, il ne faut pas que tu sois droit dans ta tête. Il ne faut pas être logique, il faut être tordu. Parce que pour juger quelqu'un qui est pathétique, antipathique, et tout ce que tu veux sur lui, il faut avoir un esprit tordu pour dire qu'il est bien. Et donc, les kafsrout, c'est le seul moment où Dieu te demande, bon, sois un peu tordu dans ta tête pour ne pas le juger les kafrova. Deuxième chose, est-ce qu'avec une pelle ou une cuillère, ça sert à faire descendre ou à faire monter? Vous verrez que tout ce que tu touches à la cuillère, kaf, c'est de faire monter. C'est-à-dire, quand tu prends de la soupe, tu ne fais pas descendre, tu fais monter à toi. Tu fais monter à toi. Remonte celui qui a des défauts. Pour finir, kaf, ça veut dire aussi le chausse-pied. Et donc, on apprendra que si tu vas jusqu'au fond de la personne, tu verras que quelque part jusqu'au point mort, quel est le point mort du corps humain? On n'a pas le temps, le talon. C'est le seul point mort du corps humain. C'est pour ça qu'il peut lever tout le poids du corps. C'est-à-dire, à cause des coussinets. Mais c'est un point mort. Velachen, un des endroits les plus tamés du corps, c'est le talon, dans la Kabbale. Pourquoi? Donc les kafsrout, il dit tout simplement, va au plus profond du point mort de cette personne-là et tu verras que Béhémet, tu y trouveras toujours un mérite quelconque. Et c'est pour ça qu'on doit tous travailler, Bezrat Hashem, non seulement travailler le fait de ne pas haïr un juif. Donc comment on fait pour aimer? Comment on rajoute de l'amour comme cette merveilleuse personne qui achète pour son mari son anniversaire? C'est une grande preuve d'amour. Eh bien, donner. Donner. Des fois, il y a de la haine entre des personnes, et je l'ai vu plusieurs fois, cette scène. Des fois, il y a des personnes qui se haïssent, et d'un coup, il y en a un qui monte, il achète la 3e montée. Puis il achète la 4e montée. Ils se retrouvent l'un à côté de l'autre. Maintenant, il y a Minag de Charkoar. Et l'autre, il est surpris, il dit, quoi, tu me l'achètes pour moi? Et là, tu lui fais un signe de la tête. Après, il monte juste derrière, et il lui serre la main. Et il y a des mots à dire. On a tellement d'ennemis, on a besoin de nous-mêmes pour nous haïr. Il y a des moments où la haine, elle peut être justifiée. Le mec, il vient, il te prend ta femme. Et il vient, il te dit, je t'offre une montée. Toi, tu lui offres une descente. Il y a des moments où Béhémet, c'est très dur de juger les kafsrout. Et c'est là que le mec, il te dit, écoute, t'as fini ton tikkun avec elle, je le prends pour moi maintenant. Et je varim chez Béhémet. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut éviter la haine? On peut pas, il dit. On peut pas éviter la haine. Comment on évite la haine? Tzadikim, Pashut Meod, on fait un beddin. Pourquoi le beddin existe? Pour éviter la haine. Il t'a fait quelque chose, ne le haïs pas. Fais un beddin. C'est la haine kol. Magamato shel Hashem. La tzerara i. C'est pour cela, il dit ici, je finis avec ça, même si on a fait vraiment des bribes de ce livre extraordinaire de Péléoët. C'est pour ça qu'il dit ici que le Yetzer Hara, il veut qu'une seule chose, les embrouilles. Des fois, vous allez voir, vous prenez la tête avec quelqu'un, surtout dans les couples avec la femme elle est regesh. Donc elle passe très vite de l'amour à la haine, très rapide. C'est le feu, les feux de l'amour. Vraiment, c'est le cas de le dire. Et c'est marrant parce qu'on est un petit peu comme ça dans une situation où on se dispute, puis après on est fâché, et après on se hait. De toute façon, en plus on se fait des dégâts terribles. Hein. Sur la Torah que je meurs, j'aurais jamais dû t'épouser, tu vas être ruiné. Mais des mots terribles, des malédictions qui peuvent tomber sur la tête d'une personne. Et je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai entendu, c'est pas des choses que j'invente. Et après, on se parle. On fait une petite sortie, ça finit au lit, c'est les birkbezo, et après on regrette. Et qu'est-ce qu'on dit bizarrement? On s'est laissé avoir par le Yetzer Hara. C'est exactement ce que dit le Péléoët. Il dit, ne laissez pas le Yetzer Hara envahir votre vie. C'est des embrouilles du Yetzer Hara qui auraient pu très bien se finir sympathiquement, au lieu d'avoir pris une telle dimension. Le problème qu'il y a, c'est que quand ces deux personnes mariées, qui s'aiment à la base, se retrouvent au lit,
Le Yetzer Hara, il est très heureux, il a obtenu ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu as dit de ton mari? Tu le maudis, qu'il va tout perdre, qu'il est foutu. Tu as juré sur la tête de tes enfants, donc maintenant tu me donnes le droit de donner des maladies à tes enfants puisque tu n'as pas tenu ta parole. Et tout ça à cause de quoi? De la haine intérieure. La haine est le pire ennemi du cœur. Et celui qui est très intelligent, mieux vaut régler tout à l'amiable, gentiment. Tu peux très bien dire à ton mari, je vais tuer mon cœur. Gentiment, tu vois, avec des mots d'amour. Et tu dis à la fin, bli neder. Et ainsi donc, hein? Tout ça parce qu'il n'a pas descendu les poubelles. C'est l'école Echad, il m'a pris pour Mireille Dumas, ici, il me raconte sa vie. Hein? La reine Bezrat Hashem, c'est Peroucha Davar, pour lequel mieux vaut aimer. On a beaucoup plus à aimer chaque juif parce qu'on a tout à perdre si on le hait dans son cœur. Des fois, il faut savoir s'éloigner. Il est préférable de s'éloigner. Et c'est vrai qu'on n'a pas vu une seule fois, Rachel haïr son père, Léa haïr son père, Yaakov haïr Esav. Pas une seule fois. Et par contre, Esav sonnait les Yaakov. Par contre, eux, ils nous haïssent. La descendance de Esav est marquée. Qui a dit ça? Esav sonnait les Yaakov. Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui dit Arbaim Shana, enterré, n'est pas confiance en lui. Je ne sais quel est Yeshua, Venechamot, Ve Yom Uledet Sameach, Kulchem Bezrat Hashem.